Voilà, je vais me reposer un tout petit peu pour enfin obtenir la force. Voilà, mais toi et moi, Dieu de lui-même nous a accordé cette force-là pour que nous puissions venir dans sa présence, pour que nous puissions être là dans la maison de Dieu, pour louer Dieu, pour l'élever, le glorifier, pour l'exalter. Et cela est un sujet de louange à notre Dieu pour nous et un sujet des actions de grâce pour remercier Dieu qui est bon pour toi, qui est bon pour moi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous allons avancer tout doucement, parce que le Saint-Esprit de Dieu est là avec nous ce matin pour nous faire du bien. Amen. Le Saint-Esprit est là ce matin pour nous sauver. Amen. Le Saint-Esprit est là ce matin pour nous guérir, pour nous délivrer. Le Saint-Esprit est là pour nous bander nos plaies. Le Saint-Esprit est là, mon frère, ma soeur, pour nous aider à avancer avec lui sur la terre des vivants. Oui, parce que c'est lui qui est appelé le consolateur éternel. Jésus l'a dit, le Saint-Esprit vous consolera. Il est là pour nous consoler de nos afflictions, des amertumes. Le Saint-Esprit est là pour nous consoler de tout ce qui se passe dans nos vies, dans les quatre coins du monde entier. Nous n'avons qu'un seul consolateur, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Voilà, nous avons tout intérêt de toujours aimer le Saint-Esprit, de vivre avec le Saint-Esprit, de travailler en collaboration avec le Saint-Esprit de Dieu. Avec la parole dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Oui, parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, oui, que tu nous donnes cette véritable nourriture qui est ta parole, afin que nous soyons nourris, Père de gloire, dans notre esprit, dans notre âme, pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, merci. Parce qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, le Dieu des vivants. Cher Saint-Esprit de Dieu, c'est toi, le Dieu vivant. Cher Saint-Esprit de Dieu, le Dieu véritable Père de gloire. Voilà pourquoi nous te prions en cet instant, pour la gloire de ton Saint-Nom, dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Oui, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole, pour qu'enfin que toi seul, tu puisses agir, cher Saint-Esprit de Dieu, dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Ce temps, Père de gloire, nous le confions à toi seul, que tu puisses, Père de gloire, nous sauver, cher Saint-Esprit de Dieu, par le biais de ta parole. Que tu puisses nous guérir, parce qu'il est écrit, l'Esprit du Seigneur c'est moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Oui, que la bonne nouvelle soit annoncée ce matin aux pauvres, cher Saint-Esprit de Dieu, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé ce matin, cher Saint-Esprit, par les biais de la parole, dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Oui, pour envoyer, Père de gloire, libre les captifs. Oui, que ce matin, tu puisses délivrer les captifs, cher Saint-Esprit de Dieu. Que tu puisses envoyer libre, Père de gloire, les opprimés. Cher Saint-Esprit de Dieu, oui, pour la gloire de ton Saint-Nom. Car c'est toi, celui qui recouvre les vies des aveugles. Que tu puisses recouvrir la vie des aveugles, Saint-Esprit de Dieu. Et que l'année de grâce de Dieu soit proclamée par les biais de la parole. Dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. J'amène toute pensée captive, Père de gloire, à l'obéissance de ta parole. Cher Saint-Esprit de Dieu, dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth, qui est notre unique Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu, il est grand, il est redoutable. Il est le Dieu incontournable. Il est présent parce qu'il a dit, là où nous sommes réunis en son nom, 2 ou 3, lui, il est avec nous. Alors voilà pourquoi nous devons être rassurés que le Seigneur est avec nous. Et comme il est avec nous, donc nous sommes sans crainte, nous sommes sans peur, sans doute, parce que le Seigneur est avec nous. Il est là pour nous sauver. Il est là pour nous guérir, pour nous bénir, pour nous transformer. Il est là pour nous faire du bien, pour qu'enfin que nous puissions avancer. Alléluia. Amen. Je vous salue tous dans les noms glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est très important que tu puisses aussi saluer les frères, la sœur qui est à gauche, à droite. Dis-lui, voilà, tu es béni dans la présence de Dieu. Oui, ce matin, tu es vraiment un homme et une femme heureuse et choisie par le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi tu es là
pour célébrer le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc voilà, nous allons avancer avec l'étude de la parole de Dieu pour ce matin. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Alléluia. Amen. Donc nous continuons toujours avec notre thème qui parle ici de l'accomplissement de la parole prophétique de Dieu. La parole de la prophétie qui s'accomplit au temps opportun. Nous sommes dans le livre de Luc. Le texte est trop long, mais nous allons lire seulement un verset. Le reste, vous allez lire chez vous à la maison. Amen. Amen. Luc chapitre 21, nous allons lire le verset 28. Mais le reste, vous prenez le temps de lire à la maison. Je vais parler de tout ce qu'il y a. Et le Saint-Esprit va nous aider à comprendre de quoi il s'agit pour que nous puissions prier Dieu ce matin pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est écrit dans la parole de Dieu, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Oui, si nous pouvons nous mettre debout pour le respect de la parole de Dieu, parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous devons faire ce qui est important pour la gloire de notre Dieu. Il est écrit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était en train d'enseigner nos frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse tous richement, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Soyez richement bénis. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler. Il expliquait des choses très importantes. Il est en train d'enseigner les frères et sœurs qui étaient avec lui, Pierre, Matthieu, tous les autres qui étaient avec lui ce jour-là, parce qu'ils lui ont posé la question de savoir quels sont les signes caractéristiques de ton avènement. Comment est-ce que nous allons reconnaître réellement que toi tu es en train de venir? C'est-à-dire qu'il voulait savoir et il voulait vraiment comprendre les signes caractéristiques qui symbolisent, qui caractérisent la venue du Fils de Dieu. Et Jésus va commencer à leur parler. Oui, vous verrez qu'il y aura des choses compliquées sur la terre des vivants. C'est-à-dire, Jésus il va parler d'abord de l'apostasie qui va s'installer dans les quatre coins du monde entier. L'apostasie va battre les records, même dans l'église. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et voilà pourquoi Paul va parler vers les derniers temps. Plusieurs abandonneront la foi. Ils vont se donner et ils vont se former des docteurs, des enseignants qui vont commencer à leur parler des choses qui feront du bien dans leurs oreilles. Mais ils ne vont pas accepter la saine doctrine. Donc ça dit que c'est la parole de Dieu. C'est l'accomplissement de la parole prophétique de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle doit s'accomplir dans sa totalité. Si elle ne s'accomplit pas, c'est-à-dire qu'en cet instant, Dieu qui a parlé, le Saint-Esprit qui a inspiré les hommes pour écrire cette parole, il va devenir menteur. Mais comme Dieu ne m'a pas, Dieu il veille sur sa parole. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il a parlé de l'apostasie. Le Seigneur, il a parlé de l'apparition des faux prophètes. Il a parlé de l'apparition des guerres. Vous entendrez des bruits de guerre. Et il y aura la famine. Il a parlé des nations qui vont se lever contre une autre nation. Le Seigneur, il a expliqué des choses. Et les apôtres qui étaient avec lui, ils ont commencé à saisir la pensée du Seigneur. Et pour leur dire, ça ne sera que le début. Ce n'est même pas le commencement, mais c'est le début de toutes choses. Alléluia. Amen. Mais il y aura la souffrance intense sur la terre des vivants. Le Seigneur, il va dire, vous serez persécutés. Même on vous tuera à mon nom. À cause de moi, vous serez persécutés. Vous serez dans la tribulation. À cause de mon nom, vous serez rejetés. À cause de mon nom, vous serez haïs. Même dans vos propres familles, vous serez haïs. Et quand vous verrez ces choses commencer à arriver, sachez bien que le Fils de l'homme est en train de venir dans la nuée. Il viendra dans toute sa gloire et il va se poser sur le mont des Oliviers. Tout le monde le verra. Alléluia. Amen. Alors voilà, nous sommes en train d'avancer tout doucement dans ce temps-là. Nous sommes en train de vivre cette époque-là. Mais l'église de Dieu doit toujours être préparée. Parce que si l'église n'est pas préparée, c'est-à-dire que l'église va se retrouver à un moment donné. Plusieurs diront, mais Seigneur, moi je t'ai servi, moi j'ai fait beaucoup de miracles, moi j'ai fait des choses merveilleuses en ton nom. Jésus dira malheureusement que je ne t'ai jamais connu.
bien que tu as construit des grands temples pour moi, tu as vraiment fait des choses, oui, c'est très important, mais je ne t'ai jamais connu. Alors c'est comme ça que le Seigneur, il va expliquer. Il dit, l'amour de plusieurs se refroidira. C'est-à-dire que ce sont des signes caractéristiques qui démontrent que le Seigneur est en train de venir. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui l'amour de beaucoup de chrétiens est en train de se refroidir. Plusieurs chrétiens n'ont plus l'amour de Dieu. Cet amour qu'ils avaient auparavant, quand ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dès les premiers instants, les gens, ils avaient l'amour de Dieu. Cet amour était en train de pousser les gens à vivre dans l'amour, la crainte de Dieu, à vivre dans l'obéissance de Dieu, à vivre dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Les gens, ils étaient zélés à servir Dieu, à évangéliser, à gagner des âmes, à adorer, à prier pour les autres. Et comme la parole de Dieu est le oui, amen, le Seigneur, il a dit, l'amour de plusieurs se refroidira. C'est-à-dire que plusieurs n'auront plus cet amour qu'ils avaient au début. Ils n'auront plus cet amour qu'ils avaient auparavant. Cet amour va commencer à se refroidir tout doucement. Comme nous entrons, d'ici peu de temps, il y a le froid qui va y arriver. Alléluia. Amen. Et quand le froid va y arriver, tous nous allons commencer à porter des manteaux. Alors, quand l'amour commence à se refroidir, l'amour de Dieu quitte. Et qu'est-ce qui vient? Il y a des raisons, il y a des hypothèses. Et chacun va trouver une raison à donner. Ah non, tu vois, Dieu c'est bien, mais en tout cas, il faut savoir aussi que moi de moi-même aussi, je dois faire certaines choses. C'est-à-dire que ce sont des signes caractéristiques que le Seigneur avait déjà parlé, qui vont symboliser son avenir. Mais le Seigneur dit, ça ne sera même pas le commencement, parce que le pire viendra encore. Vous allez sauter cette étape, il y a la tribulation qui va arriver. Vous allez entrer dans la tribulation. Et dans la tribulation, vous serez totalement haïs. Et il y a des gens qui vont vous tuer. Ils croient qu'ils sont en train de rendre culte à Dieu, mais par contre, ils sont en train de rendre culte à Satan. Et toutes ces choses vous arriveront, c'est pour témoigner réellement que tout ce que je vous ai dit, cela est ainsi. Et les apôtres, ils ont écouté, les frères et sœurs qui étaient avec le Seigneur, ils ont écouté toutes ces choses. Et le Seigneur leur dira la dernière des choses, l'abomination qu'avait prophétisé le prophète Daniel. Donc là, je suis en train de parler à la volée, mais nous allons y entrer tout doucement dans les jours à venir, dans la profondeur de toutes ces choses, parce que ce sont les choses très importantes que l'Église doit apprendre dans ce temps de la fin. Amen. Parce que le temps de la fin, où la Bible parle, c'est le temps où l'iniquité va s'installer même dans l'Église. Ça dit que l'homme de l'iniquité, qui est l'Antéchrist, qui est en train d'utiliser déjà ses agents sur la terre des vivants, ils vont installer l'iniquité dans l'Église de Dieu. C'est-à-dire que l'Église ne vivra plus dans l'amour de Dieu, l'Église ne va plus vivre dans l'obéissance de Dieu. L'Église n'aura plus la crainte de Dieu, parce que l'iniquité va s'installer. Quand on parle de l'iniquité, c'est-à-dire que les gens ils vont vivre dans le péché comme s'il n'y a rien. Donc le péché deviendra quelque chose où tout le monde va apprécier. Même les gens qui avaient hier la crainte de Dieu, mais ils vont commencer à enseigner des choses où tu vas te poser la question, mais c'est bien lui? Mais ce monsieur ici, hier, il nous a dit non, il faut... On ne regarde plus par terre, on ne regarde plus en bas, mais on doit regarder devant, parce qu'il est levé. Alléluia. Amen. Mais quand on est courbé, la tête également est courbée, parce que la tête est en train de voir ce qui est par terre, et la tête ne voit pas ce qui est devant. On ne voit pas là où les choses sont, mais on regarde ce qu'il y a par terre. Voilà pourquoi nous sommes au temps où d'abord l'Église doit être redressée. Si tous les plans dans tous les domaines, l'Église de Dieu doit être redressée. Et la deuxième des choses, le Seigneur dit, levez vos têtes. Les têtes doivent être levées. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui vont continuer à marcher tête en bas. Ils vont commencer à regarder les choses qui se passent tout autour. Non, il y a le Covid-19, il y a le coronavirus, il y a les vaccins, il y a toutes ces histoires qui se passent dans les quatre coins du monde entier. Il y a le rétablissement du nouveau ordre mondial. Les gens, ils vont commencer à regarder ces choses. Et quand ils vont commencer à regarder ces choses, les têtes seront en bas. Et quand les têtes sont en bas, c'est-à-dire qu'en bas, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se trouve en bas? En bas, il y a la déception. La personne va commencer à regarder par terre, et par terre, il va se retrouver, il va continuer à vivre dans l'affliction. Il va continuer à vivre dans l'amertume. Il va continuer à vivre dans les soucis, dans les inquiétudes, dans la peur, dans la crainte, dans le doute. Il va continuer à vivre dans des choses compliquées. Alors c'est comme ça que le Seigneur dit, levez vos têtes,
Ce n'est plus le temps d'avoir peur de tout ce qui va vous entourer à ce moment-là. Ni la mort, ni la persécution, ni la tribulation, ni l'amour qui va se refroidir dans les cœurs des gens, ni tout ce qui va se passer. Mais vous devez lever vos têtes. Amen. Car votre délivrance approche. Alléluia. Amen. Le président qui entre dans les Champs-Élysées, en entrant à la porte des Champs-Élysées, il entre tête haute. Sa tête regarde devant. Le président ne regarde pas par terre. Hein. Il entre dans les Champs-Élysées. C'est qu'aujourd'hui, je suis investi président de la France. Donc, sa tête est levée. Il est en train de regarder tout ce qu'il y a dans les Champs-Élysées. Alors, c'est comme ça que le Seigneur, il va parler. Levez vos têtes. Donc, après avoir été redressé, le Seigneur lui dit, levez vos têtes parce que votre délivrance est... Alléluia. Amen. Levez vos têtes. C'est-à-dire que les têtes ne peuvent pas continuer à regarder par terre. Les têtes ne peuvent pas continuer à regarder les choses qui se passent tout autour. La tête ne peut pas continuer à envisager ces choses parce que sinon, on va continuer à vivre dans la peur. On va continuer à vivre dans le doute. On va continuer à vivre dans l'incrédulité. On va continuer à vivre dans la crainte. On va continuer à vivre dans les soucis, les inquiétudes, les afflictions, dans les amertumes. On va continuer à vivre dans les douleurs, la souffrance et de toutes choses qui se passent tout autour de nous. Avec l'histoire de Covid-19, coronavirus, vaccin, tout ce qu'il y a aujourd'hui, les bruits de guerre que nous sommes en train d'écouter, la souffrance qui est en train de se multiplier sur la terre, parce que le Seigneur a déjà prédit toutes ces choses. Le Seigneur a déjà prophétisé toutes ces choses. Il y aura la souffrance sur la terre. Mais pour vous, redressez-vous et levez vos têtes. Amen. Car votre délivrance approche. C'est-à-dire que vous n'allez pas vivre comme les gens qui sont dans le monde, qui sont sans le Saint-Esprit, sans la parole de Dieu, sans Jésus-Christ. Mais vous allez vivre avec des têtes hautes. Vous allez vivre vos têtes levées. Vous n'allez pas regarder par terre. Les gens qui sont dans le monde, eux, ils vont regarder par terre parce qu'ils sont sans espérance. Amen. Mais vous avez l'espérance. L'espérance que vous avez, c'est la présence du Saint-Esprit en vous. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, le Saint-Esprit en nous, il met l'amour de Dieu dans notre cœur. Amen. Car l'espérance ne trompe point. L'espérance qui est en nous ne trompe jamais. Amen. Alors le temps où nous sommes, nous le peuple de Dieu, nous devons marcher tête levée. On ne peut pas marcher tête en bas. On ne peut pas marcher tête en regardant par terre. Parce que par terre, la terre c'est la déception. La terre c'est le chaos. Cette terre là où on est en train d'enterrer les gens, c'est le chaos. Amen. Voilà pourquoi ce jour-là, Adam devrait retourner dans la terre. Moïse doit tuer l'Égyptien et il doit être enterré sous la terre. Amen. Alléluia. Amen. Mais le ministère ne commence pas. Il doit fuir l'Égypte. Parce qu'il a enterré l'Égyptien sous la terre. Il doit partir. Mais le ministère ne commence pas en Égypte. Le ministère va commencer dans la maison du sacrificateur de Madian. C'est là où Moïse se présente devant le puits. Il va se rencontrer avec les 7 filles de Jéthro. Et les 7 filles qui sont venues puiser de l'eau, il y a des bergers qui sont là en train de les chasser pour qu'en fait qu'ils ne puissent pas puiser de l'eau. Et Moïse vient, la parole de Dieu dit, elle va défendre leur cause. Alléluia. Amen. Moïse va défendre la cause de ces 7 filles de Jéthro auprès des bergers qui étaient en train de les chasser. Et quand Moïse va défendre la cause, Moïse ne s'arrête pas seulement à défendre la cause, mais Moïse va puiser de l'eau. Et après avoir puisé de l'eau, Moïse va donner de l'eau à toutes les brebis qui étaient avec les 7 filles de Jéthro. Et les brebis vont boire de l'eau. Et après, Moïse va leur demander de retourner chez leur père. Ce jour-là, la parole de Dieu dit qu'elles sont arrivées avant le temps. Et leur père va leur poser la question de savoir, mais comment c'est arrivé qu'aujourd'hui vous êtes arrivé avant? Parce que tous les jours vous êtes habitués à venir en retard. Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Il y a quelque chose de spécial qui est arrivé. Amen. Vous devez m'expliquer. Et les 7 filles de Jéthro vont commencer à parler à leur père. Oui, les bergers nous ont embêtés, mais il y a un Égyptien qui nous a délivrés de la main des bergers. Et il a puisé de l'eau. Il a donné à boire à nos brebis. Le père dira, mais où est cet Égyptien? Il fallait que vous lui rameniez à la maison. Je pense bien qu'il est fatigué. Il fallait qu'il prenne un peu de la nourriture. Et les 7 filles diront, bon, on ne sait pas où il est parti. Non, 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 vous devez aller la chercher. Vous allez chercher ce monsieur-là parce que je vais le voir. Aujourd'hui, ce monsieur a fait un travail
qui a fait que mes filles reviennent avant le temps. Mes filles sont habituées à arriver en retard. Il y a des fois, je prends des soucis pour moi. Qu'est-ce qui se passe avec mes filles? Alléluia. Amen. Levez vos têtes car votre délivrance approche. Levez vos têtes car votre salut approche. Levez vos têtes car votre rédemption approche. Nous sommes au temps où le monde entier est dans les chaos. Parce que le Seigneur avait déjà prophétisé. La parole de Dieu, elle est oui et amen. Mais pour toi et moi, l'église de Dieu, nous devons lever nos têtes. Parce que c'est le temps de notre délivrance. La souffrance qui se passe dans les quatre coins du monde entier, cette souffrance-là ne va pas nous enterrer. Cette souffrance ne va pas nous tuer. Tout ce qui se passe aujourd'hui, les maladies, toutes les attaques que le diable est en train de lancer contre l'église de Dieu, le diable ne saura pas détruire l'église de Dieu. Parce que l'église est en train d'aller dans une phase de la délivrance. Même si le diable cherchait à embaucher tous les pasteurs, il est en train de recruter tous les apôtres pour qu'ils deviennent tous des Illuminati, mais le diable ne sera pas détruit l'église de Dieu. Amen. Parce que l'église a reçu cette parole. Redressez-vous, levez vos têtes, car votre délivrance approche. Alléluia. Amen. Moïse devrait commencer par délivrer les 7 filles de Jéthro. Moïse ne devrait pas commencer par délivrer Israël. Amen. Alléluia. Amen. Non. Moïse ne commence pas par délivrer Israël. Amen. Mais il doit commencer par délivrer les 7 filles de Jéthro. Ces 7 filles doivent rentrer à temps dans la maison de leur père. Et Moïse, il est parti. Mais le père dit, il faut que vous alliez le chercher parce que je dois voir cet homme qui vous a fait retourner avant le temps. À chaque moment, vous êtes habitués de venir en retard. Les filles sont parties chercher Moïse et ils ont dit, écoutez, Égyptien, notre père a besoin de toi. Il faut que tu ailles parler avec notre père. Parce qu'il nous a délivrés aujourd'hui entre les mains des bergers. Et Moïse, il est parti très calmement. Il s'est rencontré avec Jéthro. Jéthro, il a fait vraiment une petite fête. Un accueil chaleureux à Moïse. Alléluia. Amen. Et Jéthro ne savait pas que Moïse un jour deviendra son beau-père. Lui, il s'est dit, bon voilà, tu as fait un travail magnifique. Mais Moïse va rester dans la maison de Jéthro. Et quand il va rester dans la maison de Jéthro, il y a Séphora qui est là. Alléluia. Voilà pourquoi, le temps où nous sommes, l'église de Dieu, nous devons comprendre que la parole est en train de s'accomplir. Cette parole, c'est la parole prophétique de la parole de Dieu. Dieu, il a déjà prophétisé. Mais les bergers ne savaient pas. Ils étaient en train de chasser les filles de Jéthro. Pour qu'elles ne puissent pas de l'eau, mais elles ne savaient pas qu'un jour, il y a un certain Moïse qui va apparaître pour pouvoir délivrer ses filles entre les mains des bergers. Les bergers ne savaient pas, mais ils étaient en train de les chasser. Voilà pourquoi la parole dit, redressez-vous, levez vos têtes, car votre délivrance approche. Amen. Alléluia. Amen. Votre délivrance approche. Amen. Alors, voilà le message de la parole de Dieu. Votre délivrance approche. Amen. Votre salut approche. Amen. Votre miracle approche. Amen. Votre guérison approche. Votre bénédiction approche. Amen. Votre faveur approche. Et c'est le Seigneur qui a proclamé la parole. Amen. Et comme le Seigneur il a proclamé la parole est le oui et Amen. Amen. Pardon. Au moment où les gens vont commencer à mourir avec les maladies, avec la souffrance dans le monde, avec la famine, l'épée de la guerre, toutes ces choses, mais l'église de Dieu ne va pas être atteinte par toutes ces choses. Pourquoi? Parce que l'église, c'est le temps de la délivrance de l'église. Dieu, il est en train de travailler pour délivrer son église de tout ce qui se passe dans les quatre coins du monde entier, de toutes les puissances spirituelles que Satan a injectées, l'apostasie, le refroidissement de l'amour, la tribulation, la persécution,
la haine, la jalousie, la méchanceté, toute espèce de péché que le diable a introduit dans l'église, le Seigneur il est en train de travailler pour délivrer son église. Parce que l'église ne va pas subir toutes les conséquences des choses néfastes que le diable va injecter sur la terre des vivants. L'église ne va pas subir les conséquences de tout ce qui se passe, des vaccins, de tant d'autres choses. L'église ne va pas subir ces choses. L'église entre dans la délivrance. C'est comme ça que Moïse, son ministère ne va pas commencer en Égypte, mais le ministère de Moïse doit commencer dans la maison de Jéthro. Jéthro a cette fille. Moïse est devant le puits. Il doit délivrer les 7 filles de Jéthro. Parce que ces 7 filles sont en train de perdre les brebis. Les brebis, ce sont les brebis de leur père. Leur père, c'est un sacrificateur. Alléluia. Amen. Et comme le père est un sacrificateur, les 7 filles sont en train de perdre ces brebis. Mais il y a des bergers qui sont là en train de les chasser. Il y a des bergers qui sont en train de les tourmenter. Il y a des bergers qui sont en train de les empêcher. Et Moïse arrive, il va commencer par défendre la cause. Amen. Et quand Moïse le défend, Moïse, il va repousser les bergers. Voilà pourquoi nous sommes au temps où Jésus est en train de défendre la cause de son église. Amen. Oui, de telle manière que personne ne pourra comprendre comment les choses sont en train de se passer. Les gens, ils vont se dire, mais cette église, nous sommes en train de tout faire pour l'emboîter les pas, pour qu'elle ne puisse pas exister, pour que cette église ne puisse pas continuer la mission. Mais ils ne savent pas qu'il y a un certain Moïse qui est en train de défendre la cause de l'église. Oh, les 7 filles de Jéthro n'est que l'image de cette église de l'Asie. Oh, la parole de Dieu nous a parlé de cette église d'Apocalypse. L'église de Philadelphie, l'église de Thyatire, de Smyrne et toutes autres, les 7 églises dont la parole de Dieu nous parle. Oh, elle doit d'abord être délivrée de la main de tous les bergers. Et Moïse, dans la finalité, va seulement se marier avec l'une des filles de Jéthro. Avec Séphora. Alléluia. Amen. Jésus va délivrer les hommes dans les 4 coins du monde entier. Mais Jésus, il va seulement épouser une seule femme. Amen. La femme que Jésus va épouser s'appelle Séphora. Oh, le vrai Moïse pour nous aujourd'hui, c'est Jésus-Christ Nazareth. Amen. Jésus va délivrer l'église dans la totalité. Amen. Mais l'épouse de Jésus qui est Séphora, c'est bien elle qui doit être dans la salle de fête avec Jésus-Christ. Oh, Moïse va se retrouver en face avec Séphora tous les deux. Oh, Jésus va rester seulement avec l'église. Cette église authentique qui ne subira pas toutes les conséquences du mal que le diable est en train d'injecter. Séphora doit partir de la maison de son père parce qu'elle va s'attacher à Moïse. Moïse doit retourner en Égypte. Mais pour retourner en Égypte, Moïse doit partir avec Séphora. Oh, Jésus reviendra sur la terre pour combattre pour Israël. Mais pour l'instant que nous sommes, Jésus est en train de travailler pour l'église. Et Israël est encore resté en Égypte. Oh, Moïse doit d'abord commencer par Jéthro. Après Jéthro, je prends Séphora. C'est avec Séphora que je vais descendre en Égypte. C'est avec l'église que Jésus viendra sur la terre pour délivrer Israël du combat de Armageddon. C'est l'église qui viendra. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, l'église est au temps de la délivrance. L'église n'est pas au temps de l'ignominie. L'église n'est pas au temps de l'opprobre. L'église n'est pas au temps de chaos. Mais l'église de Dieu est au temps de la délivrance. Car le Seigneur lui-même, il a dit, redressez vos têtes, redressez-vous, levez vos têtes, car votre délivrance est proche. C'est le temps de la délivrance de Jésus pour l'église de Dieu. Amen. Voilà pourquoi ce matin, tu vas prier. Ce matin, nous allons prier. Parce que c'est le Seigneur qui a parlé. Quand on va nous coincer, plus on va nous coincer, plus ils ne sauront pas nous saisir. Alléluia. Amen. Plus ils vont chercher à nous coincer, plus ils ne vont pas y arriver à nous saisir. Parce que nous vivons avec cette parole. Redressez-vous, levez vos têtes. Lève ta tête parce que ce n'est plus le temps d'incliner la tête. Marche tête haute parce que le temps où tu es, c'est le temps où le monde doit comprendre. Toi, tu appartiens réellement à un Dieu vivant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Oui, tu es membre de sa famille. Tu es fils et fille de Dieu Tout-Puissant. L'église est en train d'aller dans le processus de la délivrance, du salut, de la guérison. C'est-à-dire que même s'il y a des gens qui sont malades à l'église, Jésus-Christ va les guérir. Parce que Jésus, qui est le véritable Moïse, il est en train de repousser tous les bergers qui sont en train d'empêcher l'église de ne pas faire la mission que Jésus les a donnée sur la terre. L'église est en mission. Les 7 filles des Madianistes étaient en mission.
elles doivent paître les brebis de leur père. L'église est appelée à paître l'humanité. Mais il y a des bergers qui sont en train de chasser, qui sont en train de nous empêcher, qui sont en train de mettre des lois, qui sont en train de nous imposer des choses. Mais gloire à Dieu, en nous imposant toutes ces choses, et ils n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. Mais nous avons la révélation. Le Seigneur nous dit, redressez-vous, levez vos têtes. Alléluia. Dans l'église de la foi authentique, c'est le temps de se redresser. C'est le temps de lever la tête. C'est plus le temps d'avoir peur de Satan. C'est plus le temps d'avoir peur des démons. C'est plus le temps d'avoir peur des sorciers, des sorcières, des magiciens, des occultistes. C'est plus le temps d'avoir peur des œuvres des ténèbres. Mais c'est le temps de la délivrance. C'est le temps du salut de l'église. C'est le temps de la guérison. C'est le temps du miracle. C'est le temps de l'épanouissement. Parce que le Seigneur dit, levez vos têtes car votre délivrance approche. Alléluia. Amen. Levons nos têtes car la délivrance approche. Amen. Levons nos têtes car la délivrance approche. Levons nos têtes car la délivrance approche. Oui, parce que c'est le temps de la délivrance de Jésus pour cette église. C'est le temps de la délivrance de Jésus pour ta vie. C'est le temps de la délivrance de Jésus pour l'église du corps de Christ. Amen. Oui, ceux qui vont aller du côté du diable et Satan, ils seront des perdants. Mais nous, Jésus-Christ est en train de travailler. Jésus est en train de nous accorder la rédemption. Jésus est en train de travailler pour nous accorder le salut. Parce que l'église ne va pas continuer à vivre dans l'opprobre des hommes. L'église ne va pas continuer à vivre dans les moqueries. L'église ne va pas continuer à vivre dans l'humiliation. L'église ne va pas continuer à vivre avec les lois des hommes. Mais l'église va vivre avec la loi de Dieu. C'est le temps où la délivrance approche. Là où ils ont refusé, ils ont dit, bon, nous, on ne donnera pas telle chose à ces gens-là, parce que si on leur donnait, ils vont servir leur Dieu. Mais comme c'est le temps de la délivrance, Dieu, il va nous les donner. Moïse n'a pas seulement défendu la cause de cette fille de Jéthro, mais Moïse avait puisé de l'eau. Moïse a donné de l'eau à toutes les brebis qui étaient avec cette fille de Jéthro. Jésus ne va pas finir seulement nous délivrer du mal de Satan, mais Jésus finira par nous accorder tout ce que le diable a refusé, que nous puissions obtenir sur la terre des vivants. Oh, les bergers y refusaient que les filles de Jéthro puissent puiser de l'eau et pour donner aux brebis. Et les hommes dans les quatre coins du monde entier, ils sont en train de refuser. Ils disent non, l'église, on ne peut pas leur donner des belles salles. On ne peut pas leur donner des beaux endroits. On ne peut pas leur laisser le temps d'avoir de l'argent pour pouvoir faire épanouir la mission. On ne va pas leur donner des papiers. On va leur coincer. On ne va pas leur laisser vivre tranquillement dans les mariages. Ils n'auront pas ceci. On va leur coincer. Ils seront toujours dans les mêmes situations. Non. Levez vos têtes car la délivrance approche. Alléluia. L'église ne va pas continuer à dépendre des hommes. Oui, on fait des fêtes la nuit et le matin, nous, on vient pour adorer Dieu. Non, 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 non. Là, ça ne va pas continuer comme ça. Amen. Parce que le temps de la délivrance approche. Amen. Les 7 filles de Jéthro doivent être délivrées de la main des bergers. Parce que Moïse est apparu devant le puits. Notre véritable Moïse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est apparu. Il nous a dit, redressez-vous, levez vos têtes, car votre délivrance approche. Jésus-Christ va nous délivrer dans la totalité. Jésus, il va donner tout ce que nous avons besoin. Jésus va nous faire épanouir parce que nous dépendons de lui. Même si les maires et les préfets refusaient de nous donner des salles, mais Jésus va nous les donner parce que la terre lui appartient. La France lui appartient. Toutes les maisons qu'on est en train de construire sont construites sur la terre de notre Dieu. Et comme ces maisons sont construites sur la terre de notre Dieu, c'est-à-dire ça ne sera pas seulement des boîtes de nuit qui auront des salles, mais nous l'église aussi nous aurons des salles pour adorer notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Redressez-vous, levez vos têtes car votre délivrance approche. Votre salut approche. Votre miracle approche. Votre guérison approche. Votre bénédiction approche. Votre rédemption approche. Votre fécondité approche. Oui, ils nous ont nuit pendant beaucoup de temps. Ils ont pris les enfants de Dieu en otage. On dit, bon, toi, on ne va pas te donner des papiers, tu vas rester comme ça. Toute ta vie, tu vas devenir notre esclave en France. Toi, tu vas travailler, mais après un moment, tu ne seras pas que tu ne seras là seulement pour comme intérimaire. Tu ne peux pas être embauché. Non! Ce n'est pas pour cela que Dieu nous a appelés.
Dieu nous a appelés pour que nous soyons des responsables. Amen. Jésus nous a appelés pour que nous soyons des responsables. Jésus ne nous a pas appelés pour rester derrière les gens. Alors voilà pourquoi le temps de la délivrance est celui-ci. Donc nous allons prier ce matin parce que le Seigneur il a dit votre délivrance approche. Les filles de Jéthro sont retournées avant ce jour-là. Oui, il y a des choses qu'on devrait déjà recevoir avant, mais on ne l'a pas réussi parce qu'il y a des bergers qui nous ont repoussés. Les bergers qui nous ont repoussés, ils ont mis un petit retard. Mais ce petit retard, nous allons les rattraper. Alléluia. Amen. Ce petit retard-là, nous allons les rattraper parce que Moïse est devant le puits. Oh, notre véritable Moïse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comme Jésus-Christ est devant le puits, Jésus-Christ va nous faire rattraper le retard. Les gens, ils savent que nous avons toujours obtenu des choses en retard. La faute antique, ils sont toujours comme ça. Alléluia. Amen. Ah non, et là, ils sont toujours comme ça. Non, cette fois-ci, on ne sera toujours pas comme ça. Amen. Cette fois-ci, on va nous poser la question de savoir comment cela est arrivé que vous avez obtenu ces choses avant nous. Amen. Comment c'est-il arrivé que vous avez des grandes salles avant nous. Amen. Comment c'est-il arrivé que vous avez aujourd'hui une église qui est en train d'avancer. Comment cela est-il arrivé que vous avez une église aujourd'hui en croissance spirituelle et en croissance numérique? Comment c'est-il arrivé que vous avez aujourd'hui une église qui va en mission? Comment c'est-il arrivé? Oui, il y a un Égyptien qui va nous délivrer de la main des bergers. Il y a Jésus-Christ qui est le véritable Égyptien. Il nous a délivrés de la main des bergers. Et non seulement il nous a délivrés, mais il a puisé de l'eau pour nous. Il nous a donné de l'eau et nous avons donné à boire aux brebis. Il y a des brebis qui sont là, ils vont boire de l'eau. Et quand ils vont boire de l'eau, ces brebis-là, ils vont reproduire. Amen. Alléluia. Amen. Les brebis de Jéthro ont reproduit. Alors c'est comme ça que l'église va se reproduire. Donc l'église ne va plus rester dans ce statut-là. Et ta vie ne va plus rester dans ce statut-là. Oui, les gens vont te poser la question de savoir comment cela est-il arrivé. Nous, on te connaît que toi, tu as toujours réussi les choses en retard. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Cette fois-ci, tu vas en avance plus que nous. Oui, parce qu'il y a Moïse qui m'a rencontré devant le puits. Oh, notre véritable puits, c'est la parole de Dieu. Amen. Et comme la parole de Dieu est le vrai puits, là où on puise le véritable l'eau. Oui, l'eau véritable, c'est la parole. Jésus a dit à la femme, je te donnerai l'eau. Et l'eau, je te donnerai, tu ne vas plus revenir à la source de Jacob pour puiser. Tu vas boire cette eau, des sources d'eau vive couleront dans ton sein. Oui, l'eau véritable, c'est cette parole. La parole de Dieu va couler dans nous. Et quand la parole va couler, les brebis vont commencer à boire de l'eau. La parole véritable va sauver les milliards des hommes et des femmes qui vont se retrouver dans la perdition, dans la tribulation. Mais la parole de Dieu va les sauver. Alléluia. Amen. Redressez-vous, levez vos têtes, car votre délivrance est... La délivrance est approchée. La délivrance de notre église est approchée. La rédemption de l'église est approchée. Les miracles de l'église est approché. Amen. Oui, il y a des gens qui nous disent, ah mais vous parlez toujours de Jésus, Jésus ne fait rien. J'ai dit non frère, tu oublies, Jésus ne fait rien. Jésus fait de grandes choses, par toi tu es en train d'oublier. Jésus est en train de guérir tous les malades qui sont malades dans des hôpitaux. C'est Jésus qui est en train de les guérir. Alléluia. Amen. Nous allons prier ce matin. Jésus est là pour délivrer nos vies. Jésus est là pour délivrer l'église. Jésus est là pour nous faire avancer. Oui, comme Moïse l'avait fait ce jour-là. Nous allons prier parce que le Seigneur lui-même nous a dit, redressez-vous, levez vos têtes car votre délivrance approche. Levez vos têtes parce que votre salut est approché. Levez vos têtes parce que le temps que moi j'ai fixé pour vous est arrivé. Alors comme ce temps est arrivé, personne ne peut l'empêcher. Les bergers, ils sont restés. Les 7 filles de Jéthro sont parties. Et nous aussi, nous allons partir. L'église doit vivre la gloire de Dieu. La parole de la délivrance que le Seigneur avait prononcée doit s'accomplir. C'est le temps que nous devons vivre cette délivrance. L'église va être délivrée. Oui, les hommes et les femmes qui étaient en train de pleurer dans l'église sans enfants, Dieu va leur donner des enfants. Parce que Dieu est venu, Jésus est venu pour délivrer. L'église de Dieu, le peuple de Dieu n'est pas appelé à vivre dans le propre. On ne va pas prêcher un Dieu de prétexte. Alléluia. Amen. Non, Dieu n'est pas un Dieu de prétexte. On ne va pas continuer à formuler des phrases pour dire non, tu vois, c'est la volonté de Dieu. Oui, c'était la volonté de Dieu hier. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la volonté de Dieu. Aujourd'hui, c'est la délivrance de Dieu que je dois vivre.
Hier, j'ai vécu les épreuves, c'était la volonté de Dieu, mais je ne veux plus continuer à vivre dans les épreuves, la gloire de Dieu. Oui, les filles de Jéthro étaient toujours chassées, mais quand Moïse est apparu, personne ne pouvait les chasser du puits, et les brebis devraient boire de l'eau. Voilà pourquoi nous n'allons pas continuer à prêcher le Dieu des prétextes, mais nous allons prêcher le Dieu de l'accomplissement de la parole prophétique. C'est Dieu qui accomplit sa parole. Oui, parce que quand nous allons continuer à prêcher le Dieu des prétextes, nous donnons le courage au diable et Satan. Le diable, il est très content. Il se dit, ah non, eux-mêmes, ils ont dit, oui, c'est bien, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Par contre, le temps n'est pas celui-là. Le temps où nous sommes, ce n'est pas le temps où tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le temps où nous sommes, c'est le temps de la délivrance. Amen. Donc nous devons proclamer la délivrance. Amen. Ce n'est pas le temps de dire encore, oh non, vous voyez, fais de l'éternel tes délices, tu donneras tout ce que ton cœur désire. J'ai déjà fait de Dieu mon délice. Amen. Je veux continuer encore à faire des délivres. Non, je l'ai déjà fait. Amen. Mais là, je dois vivre l'accomplissement de la parole prophétique de Dieu. Amen. Je dois vivre cette parole comme Moïse l'a vécu. Je dois vivre cette parole comme Josué l'a vécu. Je dois vivre cette parole comme Jésus l'a vécu. Tu ne dois pas continuer à dire aux gens, non, tu vois, c'est la volonté de Dieu. Non, 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 non. Tu lui dis, c'était hier la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, je dois vivre l'accomplissement de la parole de Dieu. Jésus a accepté la mort, c'était la volonté de Dieu. Mais il devrait vivre la résurrection. Parce que la résurrection, c'était ce que Jésus attendait. La prophétie doit s'accomplir. Je mourrai, 3 jours après, je ressusciterai. Amen. Alors si Jésus ne ressuscite pas, il va dire non, c'est la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que je sois ressuscité. Non, c'est faux. Là, nous sommes en train de donner des prétextes. Nous sommes en train de prêcher un Dieu de prétextes. Dieu n'est pas un Dieu de prétextes. Dieu, il est le Dieu de la parole. À un moment donné, nous, comme étant fils et filles de Dieu, nous devons nous révolter comme Jésus-Christ s'était révolté. Si on ne se révolte pas, nous allons continuer à prêcher le Dieu des prétextes et le diable est dans la joie. Le diable, il dit, non, voilà, je vais continuer à les encourager. Et quand je vais continuer à les encourager, les temps passent, les jours s'en vont, et la parole de Dieu, elle est là, Dieu, il est là. Mais nous, comme nous avons pris cet embâche-là, et continuer à vivre avec ça, non. Redressez-vous, levez vos têtes, car votre délivrance approche. Alléluia. À un moment donné, Joseph devrait accepter la volonté de Dieu de rester dans la prison. Mais à un moment donné, Joseph ne devrait pas rester dans la prison. Il devrait quitter la prison pour vivre l'accomplissement de tous les rêves que Dieu lui avait fait rêver. Dieu lui avait fait rêver que tu deviendras chef de ton père et de tes frères. Amen. Alors le temps de la prison est déjà passé. Maintenant, je suis devenu chef. Voilà pourquoi il a dit à ses frères, allez raconter à mon père la gloire que vous avez vécue en Égypte. Donc je suis en train de vivre la gloire que Dieu m'avait promis dans les rêves. Amen. Je ne suis plus là en train de continuer à donner des prétextes. Ah non, vous voyez, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a permis que je sois ici en prison. Oui, Dieu il a permis les 13 ans de la prison, c'est fini. Maintenant, je dois sortir de la prison. Alléluia. Amen. Dieu il a permis le temps des épreuves, c'est fini. Maintenant, on doit sortir dans les épreuves. Dieu il a permis que l'église puisse passer dans les combats, c'est fini. Maintenant, ce n'est plus le temps de combat, mais c'est le temps de la victoire. Sans travail fixe, que tu puisses passer par des choses comme ça. Mais fini parce que c'est temps où nous sommes, ce n'est plus le temps de vivre comme ça. Dieu, il a dit, par toutes tes foulades à plan de pied, je te les donne en possession. Et comme Dieu nous a donné en possession la France, les enfants de Dieu doivent obtenir des papiers en France. Ils ne peuvent pas vivre comme ça. Non, on ne va pas continuer à parler de Dieu des prétextes. Le diable, il est en train de nourrir, il est dans la joie. Il dit, ah voilà ces gens, ils sont très contents de vivre comme ça. Non, nous sommes au temps de vivre l'accomplissement de la parole de Dieu. Et comme nous sommes au temps de vivre l'accomplissement de la parole de Dieu, cela commence par une révolution spirituelle dans l'esprit. L'esprit doit se révolter. Si l'esprit ne se révolte pas, on va continuer comme ça. Pilate, il est venu pour intimider Jésus. Il dit, mais non, si tu dis, moi je vais te libérer, Jésus lui dit, non, tu n'as pas de pouvoir, c'est moi. Si ce n'est que mon Père qui te le donne, si c'est mon Père qui le permet, tu vas me faire du mal ou tu vas me délivrer. Mais si ce n'est pas le cas, tu n'as pas de pouvoir, c'est moi. Donc le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Le diable n'a pas de pouvoir sur l'église. Les familles, la maladie, la stérilité, les échecs, toutes ces choses n'ont plus de pouvoir. Mais si nous allons continuer à leur donner des pouvoirs, ah, là c'est notre problème.
Dieu, il dit, non, moi, je n'ai rien à voir. Parce que moi, je vous ai dit, redressez-vous, levez vos têtes, parce que c'est le temps de votre délivrance. Alléluia. Amen. Mettons-nous debout, nous allons prier. C'est le temps de notre délivrance. Amen. C'est le temps de ta délivrance. Amen. Tu dois avancer en toutes choses dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Oui, les gens doivent te poser des questions. Comment est-ce que tu es revenu avant? Amen. Comme le père avait posé la question à ses filles. Comment est-ce que vous êtes retourné avant? Oui, il y a un certain Égyptien qui nous a délivrés de la main des bergers. Amen. Mais nous, notre véritable Égyptien s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Jésus-Christ nous a délivrés de la main de ceux qui nous repoussaient. Jésus-Christ nous a délivrés de la main de tous ceux qui nous combattaient. Jésus-Christ nous a délivrés de la main de tous ceux qui nous haïssaient. Voilà pourquoi nous allons prier. Il a dit, redressez-vous, levez vos têtes. C'est le temps que nous devons marcher tête haute. La France ne peut plus continuer à incliner nos têtes. Les enfants de Dieu marchent tête inclinée. Ils se disent, ah non, nous on est venus accompagner les gens. Nous on est venus accompagner personne. Alléluia. Amen. Par contre, ce sont eux qui sont venus nous accompagner. Amen. Parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Alléluia. Nous, on n'est pas venus accompagner Billy Gates. Mais c'est Billy Gates qui est venu nous accompagner. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, on n'est pas venu accompagner Macron. C'est Macron qui est venu nous accompagner. Parce que nous sommes en haut, lui il est en bas. Amen. Nous sommes la tête. Amen. C'est la parole de Dieu. Ah, oui. Nous sommes en haut et nous en bas. Non. Alors on se dit, ah non, nous on est venu accompagner ces gens parce qu'ils ont des milliards d'argent. Non. Redressez-vous, levez vos têtes, car votre délivrance approche. Nous allons prier que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous délivrer de toutes ces puissances des ténèbres. Là où on était en train de nous combattre, là où on a combattu ta vie, ça fait longtemps. Oui, il y a des choses que tu devrais en obtenir avant déjà. Tu devrais avoir toutes ces choses. Mais à cause des bergers, tu as connu un retard. Mais à cause des bergers, l'église a connu un retard. Le retard, c'est la croissance spirituelle. Retard, c'est la croissance numérique. Retard pour obtenir la salle en possession de l'église. Retard de beaucoup de choses. Il y a des gens qui devraient déjà avoir leurs papiers. Aujourd'hui, peut-être ils devraient avoir des nationalités. Mais ils sont encore en retard parce que les bergers sont en train de repousser. Mais ces bergers-là, aujourd'hui, Jésus va les rencontrer. Amen. Les préfets, les maires et tous ceux qui ont les dossiers des enfants de Dieu, aujourd'hui, Jésus va les rencontrer. Il doit lâcher au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prier. Il y a déjà des enfants qui seraient nés. Aujourd'hui, pouvaient avoir des 8 ans, 10, 15 ans. Mais les parents ont connu des retards. Parce que les bergers l'ont repoussé. Ils ont porté la maladie, la stérilité. Ils ont mis des choses. Mais fini aujourd'hui. Nous allons prier. Que le Seigneur nous délivre comme il a promis dans sa parole. Les filles de Jéthro dit, l'Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Que le Seigneur Jésus-Christ nous délivre de la main de tous les bergers. Parce qu'il a dit, redressez-vous, levez vos têtes, car votre délivrance approche. Votre délivrance est arrivée. Oui, c'est le temps de notre délivrance. C'est le temps de notre miracle. C'est le temps de notre épanouissement. C'est le temps de notre avancement. C'est le temps de notre croissance. C'est le temps, mon frère, ma soeur, de notre élévation. C'est le temps de notre bénédiction. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Redressez-vous, levez vos têtes, car votre délivrance approche. Oui, c'est le temps de ta délivrance. Personne ne va pouvoir encore retenir ce que tu devrais obtenir déjà 3 ans passés, 4 ans passés. Mais à cause des bergers, aujourd'hui il y a un retard. Personne ne va encore retenir ce que l'église devrait obtenir 5 ans, 6 ans passés, 10 ans passés. Mais à cause des bergers qui sont en train de chasser. Oui, combien de gens qui viennent à l'église pour servir Dieu? Combien qui veulent adorer Dieu? Mais à cause des bergers, ces gens sont chassés à l'église. Ces gens ne peuvent pas rester pour servir Dieu. Mais nous allons prier ce matin que Jésus-Christ délivre l'église. Oui, de la main de tous les bergers qui sont en train de chasser. Parce que les filles de Jéthro étaient toujours chassées par les bergers qui étaient là toujours au puits. Combien de frères et sœurs qui sont venus ici pour servir Dieu avec nous? Combien de papas et de mamans
qui sont venus pour servir Dieu avec nous. Mais à cause des bergers, à cause des langages, à cause de certains comportements, aujourd'hui ils ont été chassés de l'église, mais nous allons prier que le Seigneur délivre. Combien peut-être aujourd'hui l'église aurait déjà une salle quelque part en possession de l'église, mais à cause des bergers, l'église continue toujours à subir les mêmes conséquences. Mais aujourd'hui, la parole nous dit, redressez-vous, levez vos têtes, car votre délivrance approche. Redressez-vous, levez vos têtes, car votre rédemption est approchée. Redressez-vous, levez vos têtes, oui, car votre salut est approché. Oui, c'est le temps du salut. Oui, même toi qui es malade là où tu es, redresse-toi, car lève ta tête, le temps de ta guérison est arrivé. Toi qui as longtemps pleuré, oui, tu me suis en ce moment, redresse-toi, lève ta tête, car le temps de ton miracle est arrivé. Oui, tu as longtemps gémi, longtemps avec des afflictions, longtemps avec des soucis, des inquiétudes, avec des amertumes. Redresse-toi, lève ta tête, car le temps de ta visitation est arrivé. Oui, parce que c'est le temps du Seigneur. Notre Dieu, nous te prions ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, parce que tu nous as rassurés. Quand vous verrez ces choses commencer à arriver, redressez-vous, levez vos têtes. Oui, parce que c'est le temps que nous levons nos têtes, Seigneur. Nous n'allons plus marcher tête en bas, nous n'allons plus marcher tête courbée, mais nous allons marcher, Père de gloire, tête levée. Oui, nous allons marcher, Père de gloire, avec ténacité. Nous allons marcher avec détermination. Nous allons marcher avec assurance. Nous allons marcher, Père de gloire. Oui, parce que nous savons que nous sommes sécurisés. Nous sommes protégés par le Dieu créateur du ciel et de la terre. Rien de ce qui se passe dans le monde va pouvoir nous atteindre, va pouvoir détruire notre vie. Rien de ce qui se passe dans les quatre coins du monde entier va pouvoir détruire l'église, parce que l'église va vivre le salut de Dieu. L'église va vivre la délivrance de Dieu. L'église va vivre la rédemption de Dieu. Oui, parce que tu as dit, levez vos têtes, car votre délivrance approche. Oui, nous te prions, Seigneur. Délivre nos vies. Délivre l'église. Délivre les papas et les mamans. Délivre les jeunes frères et les jeunes sœurs. Là où les bergers ont longtemps chassé, Père de gloire, les hommes et les femmes. Oui, ce jour-là, ils étaient en train de chasser les filles de Jéthro pour qu'enfin qu'elles ne puissent pas de l'eau pour donner aux brebis. Oui, combien, Père de gloire, des hommes et des femmes que tu as ramenés à l'église locale évangélique de la faute antique, oui, pour te servir, pour t'adorer, mais à cause des bergers, aujourd'hui ces hommes et ces femmes sont dehors, Père de gloire de l'église, à cause des bergers, ces hommes et ces femmes ont été chassés. Nous te prions, Père de gloire, que tu délivres, Seigneur, l'église de tous les combats, oui, de tous les bergers qui chassent, Père de gloire, oui, les hommes et les femmes, que tu es là pour te servir au sein de l'église locale évangélique de la faute antique, Père de gloire. Délivre, Seigneur, oui, parce que tu as dit, votre délivrance approche. Oui, la délivrance de l'église, Père de gloire, est approchée. La délivrance de mon frère et de ma sœur est approchée. La délivrance, Père de gloire, de tes fils et de tes filles, oui, est approchée, Seigneur. Oui, notre salut, notre guérison, notre visitation. Oui, c'est le temps que tu as prévu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, voici pourquoi nous te prions, Père de gloire. Délivre-nous, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Délivre les papas et les mamans. Délivre les jeunes frères et les jeunes sœurs. Délivre les enfants. Oui, là où les bergers nous ont mis en retard. Là où ils ont mis, Père de gloire. Oui, j'ai trop été étonné ce jour-là pour poser la question à ces filles. Comment vous êtes revenus trop tôt ce matin, mais vous êtes toujours habitués à venir en retard, mais aujourd'hui vous êtes retournés avant. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit non, il y a un Égyptien qui nous a défendus et il nous a délivrés de la main des bergers. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es notre véritable Moïse, qui nous délivre de la main de tous les bergers. Oui, qui défend notre cause. Tu défends la cause de l'Église, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions, Seigneur. Oui, défends la cause de mon frère. Défends la cause de ma sœur. Défends la cause, Père de gloire, de tes fils et de tes filles. Défends la cause de cette église, Père. Oui, auprès des bergers, auprès de tous les hommes et des femmes que Satan est en train d'utiliser, Père de gloire. Oui, pour nuire l'église de Dieu. Pour empêcher, Père de gloire, la croissance spirituelle. Pour empêcher la croissance numérique. Pour empêcher, Père de gloire, oui, que ta gloire puisse se manifester au sein de l'église, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce dimanche, Père,
qui est le premier dimanche du mois d'octobre, nous te prions enfin que tu puisses nous délivrer. Oui, parce que c'est le temps de notre délivrance, c'est le temps de notre rédemption, c'est le temps de notre salut, c'est le temps de notre visitation, c'est le temps de notre miracle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, oh Seigneur Jésus-Christ, oui, délivre Père de gloire, l'Église tout entière, Seigneur, délivre Père de gloire sur tous les plans, dans tous les domaines, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, combien de hommes et de femmes qui seraient très loin, Père de gloire, en train de te servir au sein de l'Église, mais à cause des bergers, aujourd'hui ils sont encore en retard. Combien qui auraient aujourd'hui, Père de gloire, oui, des papiers, combien qui auraient la nationalité aujourd'hui, combien qui auraient, Père de gloire, un travail d'embauche aujourd'hui, mais à cause des bergers, ils continuent toujours à être dans l'intérim. Non, Seigneur, aujourd'hui nous disons non, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Aujourd'hui nous disons non, au nom puissant de Jésus-Christ, parce que les bergers ne vont pas continuer à nous imposer, Père de gloire, oui, leur façon de faire les choses, ni leur façon de vivre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, oui, le Dieu de la parole, tu nous as dit, oui, tu feras de nous la tête et nous la queue, tu nous mettras en haut et nous en bas. Oui, combien, Père de gloire, nous, ton Église, nous allons continuer à dépendre, Père de gloire, des hommes. Oui, après avoir fait, Seigneur, des choses, Père de gloire, abominables la nuit, et le matin, nous venons pour t'adorer dans un lieu, oui, qui est souillé. Non, Seigneur, dès aujourd'hui, nous refusons cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, là où les bergers nous ont mis en retard, pour que nous n'ayons pas une salle, Père de gloire, à notre possession. Mais aujourd'hui, nous les déclarons parce que nous sommes délivrés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, tu nous délivres, Père de gloire, oui, de ce retard qu'on nous a imposé, sur tous les plans, dans tous les domaines. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, oui, que Dieu te délivre de la main de tous les bergers qui ont longtemps combattu ta vie, oui, qui ont longtemps posé le retard dans ta vie, qui ont longtemps fait qu'il y a des choses que tu devrais obtenir. Il y a cela 3 ans passés, il y a cela 4 ans passés, il y a cela 5 ans passés, mais jusqu'à aujourd'hui, à cause des bergers, tu ne les as pas encore réussi. Mais aujourd'hui, que le Seigneur Jésus-Christ te délivre de la main de tous ces bergers. Que le Seigneur te délivre de tous les hommes et de toutes les femmes que le diable est en train d'utiliser, oui, pour mettre des retards dans ta vie. Que le Seigneur te délivre. Tu aurais déjà aujourd'hui la nationalité, mais à cause des préfets, à cause des maires, à cause des gens qui travaillent à la préfecture, ils ont bloqué ton dossier jusqu'aujourd'hui. Oui, c'est l'image des bergers qui ont causé des retards dans la vie des filles de Jétro. Mais cette fois-ci, tu seras la première personne qui vont traiter ton dossier. Et ils vont t'appeler que viens récupérer ta carte parce que nous l'avons déjà mis en possession. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, combien tu serais aujourd'hui embauché dans l'entreprise, mais à cause des bergers, on dit non, 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 toi tu vas continuer toujours à travailler comme étant intérimaire. Non. Dès aujourd'hui, je déclare la parole. Ta vie est délivrée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, tu dois être embauché dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois travailler parce que tu es la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, combien des hommes et des femmes qui avanceraient déjà avec les talents que Dieu a mis en eux, avec les capacités, les compétences, mais à cause des bergers, aujourd'hui ils sont en train de reculer. Mais aujourd'hui, je proclame la parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, l'Église est totalement délivrée. Oui, de tous les secousses des bergers. Oui, de toutes les forces sataniques, diaboliques. Oh, que l'ennemi avait injecté au sein de l'Église. Oui, combien des hommes et des femmes qui étaient là pour servir Dieu, mais à cause des bergers, ils ont été chassés. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je proclame cette délivrance. Les esprits des hommes sont délivrés. Les cœurs, les âmes et les corps. Oui, le peuple de Dieu est totalement délivré. L'église évangélique de la faute antique est totalement délivrée. Sur tous les plans, dans tous les domaines. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, oui, c'est le temps que l'église doit avancer. C'est le temps que l'église doit recevoir les choses au temps opportun prévu par Dieu. Oui, c'est le temps que les gens vont poser la question, comment avez-vous réussi cela? Parce que nous savons que vous avez toujours été en retard. Mais cette fois-ci, nous allons être les premiers. Oui, parce que Dieu, il a dit, les premiers deviendront les derniers. Et les derniers deviendront les premiers. Nous sommes devenus les premiers. Parce que hier, on a fait de nous les derniers dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, tu deviens les premiers.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Là où on t'avait mis que tu sois le dernier. Non, Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois le dernier. Dieu n'a pas appelé cette église pour qu'elle soit la dernière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Le ciel est ouvert dès aujourd'hui. Le ciel est ouvert dès aujourd'hui. Jésus-Christ est descendu dans toute sa gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, dans cette église. Aujourd'hui, c'est le nouveau départ. Aujourd'hui, c'est le nouveau élan. Dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, Dieu va t'ouvrir de nouvelles portes. Oui, dont tu ne t'attendais pas. Mais Dieu va ouvrir ses portes. Pour la gloire de son Saint-Nom. Dieu, il va te faire avancer. Pour qu'enfin que tu saches qu'il y a un Dieu vivant. C'est lui que tu es en train d'adorer, de servir. Oui, il va venir, il va faire des choses merveilleuses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, les frères et sœurs qui ont longtemps pleuré. Parce qu'ils n'ont pas des enfants dans les couples. Mais dès aujourd'hui, le Dieu de la parole est en train d'ouvrir le ciel. Il est en train d'ouvrir le sein maternel. Dieu, il est en train de donner des enfants. Oui, à tous ces couples-là qui étaient sans enfants au sein de l'église. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, les frères et sœurs qui étaient sans papier pendant des mois, des années. Mais dès aujourd'hui, le ciel est ouvert. La terre est en train d'écouter les paroles que je suis en train de prononcer. La terre obéit à ces paroles. Le vent est en train de transmettre les messages. Les préfets, les maires et toutes les autorités qui ont longtemps gardé les dossiers sont mobilisés maintenant. Et dès cet instant, ils vont commencer à appeler l'un après l'autre. Passe, viens récupérer ta carte de séjour. Passe, viens récupérer ta nationalité. Parce que tu as droit à la nationalité. Passe, parce que tu dois être embauché. Parce que tu as droit à l'embauche. Parce que tu dois être élevé. Oui, tu dois être béni. Tu dois avoir cette somme d'argent pour enfin que tu puisses servir Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, que Dieu délivre ta vie sur tous les plans. Là où on a mis les manteaux, oui, dans ton corps, les manteaux de la souffrance, les manteaux de la pauvreté, les manteaux de misère, ces manteaux est déchiré aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, là où on a revêtu cette église, des manteaux de moquerie, des manteaux de pauvres, des manteaux de troubles, des manteaux de combat, de désordre. Tous ces manteaux, je les déchire aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'église porte les manteaux de la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas porter le manteau de la gloire. Tu vas servir Dieu avec toute la gloire. Et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre unique Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen.